Salut à toi, c'est Martin Mega et on se retrouve pour critiquer le film Insidious de James Wan. Alors, j'ai vu le 2 au moment où je tourne, et le 3 et le 4, alors je compte les voir. Alors, le 3, peut-être que je vais le voir le soir du moment où je vous parle, ça dépend si un film de 2022 qui m'intéresse sort. Aujourd'hui, parce que j'ai pas vérifié, j'étais trop dans les Insidious. Depuis ce matin, je suis sur Insidious, je regarde des vidéos d'autres trucs. Donc, ce soir, si j'ai un peu de temps, ouais, je vais regarder Insidious 3. Et demain, ça sera le 4. Donc Insidious, qui est un film de James Wan, qu'on m'avait vendu comme quelque chose de plutôt flippant. Je dis pas le contraire, mais c'est comme le film Host, on me l'a survendu si vous préférez, mais il marche mieux que Host. Comme je l'ai dit dans mes messages Twitter ou à des gens que je connaissais, c'est une petite frousse. C'est une petite frousse. Franchement, c'est fonctionnel. C'est un bon film. D'ailleurs, j'ai oublié de noter. Et vous pouvez me dire, mais pourquoi je fais pas une critique à la fois pour le 1 et pour le 2? Bah, ceux qui me connaissent bien savent que je déteste faire ça. Moi, je veux une critique pour un film à chaque fois. Je suis trop perfectionniste à ce niveau-là. Je veux une critique pour le 1, une critique pour le 2. Il y aura une critique pour le 3 et une critique pour le 4. C'est parce que, en fait, sinon ça va se mélanger. Voilà, c'est long. Non pas que ce soit long à faire, mais c'est que je sais pas, j'ai envie de faire un film. Comme ça, on se contente sur le film. Mais peut-être que je vais faire des différences avec le 1, enfin avec le 2. Alors, ma note sur le 2 sera. Voilà. 13,5 sur 20. Voilà ce que sera la note, je vous le dis. Alors, le jeu d'acteur dans Insidious, bah, on est sur un Patrick Wilson qui est bien entendu un acteur extraordinaire. Rose Byrne, que je n'ai presque jamais vu, sa tête me dit quelque chose, mais je crois que j'ai confondu avec une autre actrice, vous savez. Elle me dit quelque chose et pourtant d'un autre côté, elle me dit rien. Je regarde, hein, je vais loin là. X-Men peut-être. Aucune idée. Non, j'ai confondu. Ah, a priori, je l'ai jamais vue. Ah, elle ressemble à une autre actrice, j'imagine. Ah, voilà, dites-moi quelle actrice elle ressemble quand les commentaires sont activés. Avec un jeu très bon, mais pas indéfectible. Lee Whannell est un très bon acteur. Lin Shane est au top dans le rôle de la grand médium. Grand-mère dium. Grand médium, grand-mère et médium. Désolé, je voulais faire un jeu de mots. Désolé, je voulais mélanger les deux. Scénario, les dialogues sont plutôt bons, ça va pas dans quelque chose d'extraordinaire, mais ça a le mérite de marcher, ce qui n'est pas le cas dans tous les films d'horreur, voilà. Dans tous les films tout court. L'histoire est très classique, mais ça tient tout de même un peu la route. C'est divertissant, on est entraîné par l'histoire. Moi personnellement, été entraîné du début à la fin. Bizarrement, le 2, je trouve que le 2 est meilleur, mais bizarrement, j'étais moins concentrée dans le 2, non pas parce que je réfléchissais, je faisais des trucs sur mes réseaux sociaux. En fait, je devais faire un truc que j'avais oublié, ce qui faisait que j'étais moins concentrée dans le 2, mais je l'ai trouvé meilleur. L'histoire, je vais en parler, les personnages à la fois classiques et réalistes. Mais c'est vrai que ça me fait beaucoup trop penser à un trop plein de classicisme. Mais on les aime, que ce soit des clichés ambulants, que ce soit des clichés ambulants ou non. Les effets spéciaux sont plutôt convaincants, ils sont pas extraordinaires mais plaisants. Maintenant on va parler au principal. Le principal truc pour lequel on m'a vendu une Insidious, on n'a jamais parlé du scénar, tout ça. On m'a surtout parlé de ça. Anxiété, gore, dead scène, mystère, jumpscare. Si vous voulez une petite frousse, je vous dirais que vous avez besoin d'Insidious. J'ai pas fait exprès pour la rime. C'est mystérieux malgré le classicisme omniprésent, car oui, il y a la fameuse peur d'avoir peur. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pas eu peur dans Host. Et que j'ai eu peur qu'à la fin un peu. Parce que dans Host, quand tu regardes, j'aurais pu avoir super peur, mais en fait on me l'a tellement survendu que j'ai eu ce qu'on appelle la peur d'avoir peur. J'étais tout le temps sur mes gardes. Dans le 2, je l'étais moins, dans le 2 d'Insidious. Et Insidious a réussi à me faire flipper, alors que de Host, il n'y a que la fin qui m'a vraiment fait flipper. Non, franchement, c'est pas mal. C'est légèrement anxiogène et ça fait plaisir d'avoir une petite frousse, encore une fois. Voilà. Mais il y a quelques jumpscares qui ont moins d'effets. Les jumpscares ont moins d'effets, mais ils sont bons. Le twist est plutôt bon, même si on me l'a spoilé. Voilà, il y a un twist. Mon ancienne famille d'accueil, en fait, me l'avait spoilé. Mais il est bien quand même. Faut avouer qu'il est bien. Je m'y serais pas attendu. Si on me l'aurait jamais dit, franchement, c'est étonnant. Voilà. Sur l'origine du mal, si vous préférez. Émotion,
On est en plein dans le film avec la famille qui combat. On est joyeux pour eux, triste, étonné, pris de court. Ma note sur 20 sera de 12,25 sur 20. Voilà. Bah, c'est la fin de cette vidéo. Insidious, pour une petite frousse, c'est parfait. Ne vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel, mais c'est très bien. Pour une frousse, si vous voulez une petite... Peut-être que je vais le mettre dans mon prochain le film parfait pour, tiens. En vrai, ce serait pas mal, tiens. Bah, je pense que ça va être lui ou le 2. Ciao, c'était Mortomega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi. Ou peut-être que je vais carrément faire la saga Insidious si j'aime bien les deux d'après. D'ailleurs, le 4e est réalisé par Adam Robitel et le 5e, il va être réalisé par Patrick Wilson. Le 3e, je connais pas, je crois, le réel. Ah si, c'est Lee Whannell, le réalisateur d'Invisible Man, qui est scénariste de tous les films. Alors, Lee Whannell, je t'adore depuis que t'as réalisé Invisible Man. Ciao les gars, c'était Mortomega, prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Désolé, j'ai allongé la fin. Ciao ciao.